Bonjour à tous, donc bienvenue de nouveau sur l'exploitation du GAEC du domaine d'Écuin. On va dire la genèse de la technique était utilisée autrefois avec le rotary pour désherber le maïs. Parce que je rappelle que le maïs est une plante sarclée. Hein, c'est ce qu'on apprend toujours, ce qu'on avait appris à l'école à l'époque, mais ça reste de mise. Donc dans les techniques, il est vrai que là on est dans la deuxième phase de binage, hein, puisque le binage est venu aussi, c'est pour essayer encore d'optimiser, de diminuer les intrants liés à la culture du maïs, hein, bien entendu. Et donc logiquement, là on est sur une zone où il y a zéro produit phytosanitaire. Donc le but c'est de vérifier si on peut, il ne faut pas rêver, dire se passer zéro phyto, à mon avis ce sera impossible, mais disons trouver un compromis entre la chimie et puis le mécanique. Sachant que déjà par principe l'exploitation fait beaucoup de désherbage mécanique dans le sens où on fait des fausses semis, donc on travaille le sol ici. Et donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas une pression non plus énorme au niveau des adventices, hein. Malgré qu'on soit en culture spécialisée maïs, hein, et le maïs nous le rend bien puisqu'il demande très peu, il fait très peu appel à la phytopharmacie. Et donc si on peut faire quasiment zéro, peut-être pas zéro, mais si on peut trouver le meilleur compromis pour utiliser le plus de mécanique possible, ça serait que tant mieux. Voilà. Oui, ce qui nous pénalisait dans les premières bineuses des années 60, c'est qu'on avait, c'était une bineuse toute bête, hein, avec le guidage manuel. Et on n'avait pas les disques recouvreurs, on n'avait pas les roto-étrilles, voilà, c'était plutôt moyen au niveau travail du sol pour enlever les adventices du maïs. Et là, par contre, on est sur de l'évolution technique majeure, déjà par le guidage caméra. Donc le chauffeur ne suit que sa ligne et la bineuse va travailler au centimètre près sur le rayon. Voilà. Quand l'adventice est recouverte par le petit merlon de terre, ça étouffe l'adventice. Et puis de toute façon après, c'est le maïs qui va prendre le dessus puisque c'est une plante tropicale, entre guillemets, qui pousse très très vite. Et donc va étouffer, va finir de mettre de l'ombre au pied de toutes les plantes, hein, puisque de toute façon la plante maïs, c'est son avantage, son gros avantage même, c'est de faire de l'ombre et de laisser à l'état latent les adventices qui pourraient éventuellement repousser. Donc le maïs est la plante excellente pour ça.